Nous sommes le 12 avril 2012 et nous sommes présentement au Café Paillard sur la rue Saint-Jean à Québec en compagnie de Johan. Alors, bonjour. Nous avons eu nos dédicaces et maintenant nous pouvons lui poser plus de questions. Toutes les questions que vous voulez, presque. Comme vous, évidemment, vous avez tous les deux des projets de coaching, vous pouvez gérer ça aussi un peu, l'impression d'éditeur. Ouais, Fabien Bellman, lui, évidemment, c'est l'avantage du scénariste, c'est qu'il peut mener plusieurs projets de front. Fabien Bellman, il y a d'autres séries en route, donc seul, d'autres albums qu'il écrit avec les Kerasquettes, d'autres albums qu'il fait avec d'autres personnes. Et en plus, je crois qu'en ce moment, il est en train de monter une structure éditoriale, un webzine en train de se préparer. Donc lui, il est très occupé de beaucoup de choses. Moi, je fais que Spirou en ce moment. Ok. Parce que ça prend beaucoup de temps. Quand on dessine Spirou, on n'a pas que les albums à faire, on a aussi des couvertures pour le journal, des posters, des dessins pour différentes choses, des abonnements, du marketing, des objets. Et donc, c'est quelque chose qui est extrêmement... qui occupe beaucoup, quoi. Donc, Spirou me prend tout mon temps. Tous mes autres projets, parce que j'en avais avant de faire Spirou, sont un peu bloqués. C'est un peu dans un tiroir. Mais dès que je serai un peu plus à l'aise avec la série, que j'aurai un rythme un peu plus soutenu, j'espère pouvoir intercaler un projet autre que Spirou. Mais bon, là pour le moment, pour les trois premières années, il faut faire un album par an, vraiment, pour relancer la série. Parce qu'elle avait perdu du rythme ces dernières années. Ah oui, la série avait un peu perdu du lectorat. Ces dernières années. On a remonté un petit peu les ventes de 30% par rapport au dernier album qui s'appelait Aux sources du Z, qui avait fait un score un peu juste. Vous ne regrettez pas de devoir mettre de côté que vous consacrez à une série Non, parce que c'est une chance extraordinaire de travailler sur ce projet. Forcément, je ne regrette pas, non. En plus, je sais que je ne vais pas faire ça toute ma vie. On va faire peut-être un mandat, 2 mandats de 3 ans sur Spirou. Après, on verra, on fera un bilan. On verra où on en est avec Fabien Bellman, si on a toujours envie de travailler dessus, si on a toujours des idées, si on s'amuse. Et aussi, si l'éditeur a envie de continuer à travailler avec nous, évidemment, si les ventes sont bonnes, il y a tellement de paramètres qu'à un moment donné, il faudra obligatoirement qu'on fasse un point et qu'on se pose la question de savoir si on veut continuer ou pas. Si on veut toujours de nous. Concernant l'album 52, La face cachée du Z, une question qui m'a piqué la curiosité, si on peut dire ça. Pourquoi vous avez fait un Spirou-Garou? Je crois qu'on avait vu beaucoup quand on a écrit le scénario. Non, le Spirou-Garou, en fait, c'était une manière de faire ressortir, de donner du contraste au personnage. C'est un personnage qui est tellement lisse, tellement gentil, poli, sympathique, toujours on se dit mais bon sang, c'est pas possible, il doit bien s'énerver de temps en temps. C'est un peu une manière d'exprimer son côté sombre. En fait, le Spirou-Garou, c'est vraiment ça. C'est se dire voilà, avant qu'il on n'a malheureusement pas pu tout mettre parce que 46 pages c'est très court, mais on s'est dit avant que Spirou ne se transforme en loup-garou, il y a une métamorphose progressive qui s'opère. Il devient un peu plus nerveux, il a des hormones qui sortent, donc les femmes le regardent comme ça, et lui comment il réagit, il a les ongles qui poussent, il essaie de le planquer, tu vois, tout d'un coup, lui qui dans une autre circonstance aurait été voir le coup, je me dis, monsieur le qui m'arrive, il fait, non, il va cacher les choses, ça, et là, c'est vraiment progressivement faire ressortir le côté sombre de Spirou, il devient agressif, hargneux. Là, avec le joueur de basket, vraisemblablement, il a envie de l'humilier, il a envie de s'appâter, il pète le mobilier dans la chambre de l'actrice, ça lui fait plaisir. C'est tout d'un coup un côté qu'on ne connaît pas de Spirou. Et ça, c'était intéressant à travers cette métamorphose d'essayer de montrer que notre héros si lisse et si gentil pouvait avoir un côté sombre. C'est pour ça je pense qu'on est parti sur une véritable métamorphose physique jusqu'à ce qu'il perde le contrôle, quoi. Donc il fasse des trucs horribles, genre
attraper les cosmonautes, les chasseurs qui le suivent, les enterrer dans le sol en laissant juste la tête dépassée pour les bouffer plus tard. Enfin, c'est un truc. Moi, ça m'a beaucoup amusé en tout cas de trouver des idées comme ça. Ça devait être amusant de montrer comme ça un Spirou déchaîné. Ah oui, complètement. C'est super. En plus, moi je le trouve assez beau quand il fait peur et tout. Ça permettait aussi de donner des ambiances très angoissantes. Parce qu'en dehors du fait qu'effectivement, quand on est dans une base spatiale et que tout marche bien, ça va, mais dès qu'il y a un incident, tout d'un coup, il peut y avoir plus d'atmosphère, plus de lumière, plus je sais pas quoi. On est au milieu de l'espace, l'angoisse monte. Et en plus, avoir ce danger d'une créature qui rôde quelque part, c'est encore plus angoissant, je trouvais. On a voulu faire un récit un peu d'épouvante aussi. Ça vous venait d'où de l'idée d'une base lunaire? C'était la suite logique. Je veux dire. Oui, après, qui a mis sa pub sur la Lune. Oui, voilà, Zorglub, il a toujours affirmé qu'il voulait s'approprier la propriété du système solaire, des planètes du système solaire. Il n'y a qu'à relire Z comme Zorglub ou l'ombre du Z, il parle à Champignac en disant que bientôt le système solaire sera la Lune. Il a un espèce de fantasme sur l'espace et évidemment la première étape, c'est la Lune. Après, il sera la suivante, suspect. Le Zorglub, il est disparu pour l'instant, mais va-t-il revenir? Oui, il reviendra, mais pas tout de suite. Je pense qu'on laisse reposer un petit peu parce qu'on a quand même, là on a lancé un truc, il faut qu'on assume là derrière. Zorglub est parti, on ne sait pas trop où avec sa base, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qui va se passer. Il faut que nous aussi on mette du tri dans nos idées et savoir jusqu'où on peut aller avec Zorglub. Parce qu'on va pas refaire la guerre des étoiles, c'est pas ça le but. Ça reste du Spirou et Fantasio. Ça peut pas non plus devenir un truc trop science-fiction. Voilà. Il faut qu'on réfléchisse à tout ça. Et quelles sont les limites que vous voulez franchir avec Spirou et Fantasio? Je pense qu'on n'ira pas au-delà de ce qu'on a fait sur la face cachée du Z. On a été vraiment très loin sur la face cachée du Z. Volontairement aussi pour se dire voilà, on se donne un cadre. Entre Alerte aux Orcons et la face cachée du Z, il y a tout un champ libre qu'on va pouvoir explorer. Le prochain album sera une véritable aventure beaucoup plus classique, très très drôle. Et ça bouge bien, il va y avoir un nouveau méchant, etc. On va découvrir d'autres aspects de Spirou aussi, sa relation avec Fantasio, tout ça. On va découvrir des choses un petit peu. On reste dans l'esprit vraiment de la série. On va pas tout casser ou raconter n'importe quoi. Créer aussi des nouveaux personnages qui entrent dans cet univers-là. Ouais, c'est des super défis parce que les méchants qu'il y a eu jusqu'à présent étaient super, que ce soit Zorglub, le professeur Kilikil dans PRN, ou le général, même Zantafio, c'est un méchant qui est super. Donc, il faut la joue aussi, il faut qu'ils soient habités par quelque chose. Tous ces méchants-là, ils représentent un truc. Le professeur Kilikil, c'est la torture, Zantafio, c'est l'espèce de petite frappe qui est le pouvoir aussi, la dictature. Nous, prochain méchant, on va essayer de lui donner une préoccupation sur l'argent et sur le pouvoir, sur la possession des choses, et aussi des êtres humains. Pour se demander, la construction du scénario, est-ce que c'est vraiment Fabien Delmain qui l'a fait de A à Z, ou vous avez aussi à la base, on se réunit, il vient passer quelques jours à Nantes. On travaille tous les jours et on échange des idées à partir d'une idée que lui a, un pitch, une direction. Et là, on en discute, on développe des aspects, on vient enrichir, on apporte des personnages nouveaux, des situations nouvelles. Voilà, moi je donne des idées aussi, je dessine des personnages en même temps qu'on parle du scénario. Et à partir du moment où il doit avoir un personnage, je dis ah celui-là, ce serait bien, il faudrait qu'on développe. C'était le cas par exemple pour Poppy Bronco, qui est un personnage qui devait être à la base le chef de la sécurité, donc qui n'avait rien de spécialement extraordinaire. Et plus j'en faisais des dessins, plus le physique venait, et plus on disait lui vraiment il a vraiment une tronche de mercenaire qui a tout vécu, Poppy Bronco s'amuse au Kosovo, et les idées de romans et tout sont venues. Et ça a été vraiment une franche rigolade d'imaginer ces personnages. J'ai jamais autant rigolé de ma vie.
Donc voilà, on travaille vraiment tous les deux sur l'élaboration, au début en tout cas. Donc Fabien, il note toutes les idées débiles que je peux lui donner. Il prend tout, il note, et puis au final, il jette la moitié. Et puis lui, il vient structurer le scénario, mettre les dialogues, etc. Ensuite, il m'envoie une première version du scénario, pas achevé véritablement, mais en tout cas, voilà, qui donne les grandes lignes. Et là, je vais intervenir en disant, ah, c'est dommage, ce passage-là n'est pas assez développé, ou alors ça, pourquoi est-ce qu'on ne comprend pas trop pourquoi il se passe ça, et je lui pose des questions sur le scénario. Et à partir de là, ça m'oblige, lui, à effectivement rationaliser, simplifier parfois, et des fois rajouter des choses. C'est relativement en équipe un petit peu. Oui, c'est un ping-pong, mais c'est Fabien qui est vraiment le scénariste. Moi, je suis juste une sorte de témoin un peu naïf, comme ça, qui dit ah ouais, puis ce serait super si se passait ça. Mais question générale, comme ça, il y a des bandes dessinées, disons, classiques qui vous ont inspiré, qui vous ont envie de personnes. En dehors de Spirou. Oui, il y a Lucky Luke, Astérix, Gaston Lagaffe, évidemment. Bon, je ne vais pas parler de Franquin parce que j'en ai beaucoup parlé jusqu'à présent et ça reste une référence absolue. Mais Moebius, Giraud, Lincal, ça a été un truc incroyable pour moi. Après des auteurs américains, anglais, Bill Sienkiewicz, Dave McKean, Alan Moore, et puis des japonais comme Otomo en lisant Akira, bien entendu, Dragon Ball, parce que c'est super. C'était vraiment international. Hein? Oui, mais ça. Moi, je suis d'une génération qui a découvert, je veux dire, Goldorak, c'est arrivé quand j'avais 7 ans, quoi, hein, dans la cour de récré. On jouait que à Goldorak, quoi, et puis on regardait les dessins animés, on était comme des fous. Et je suis d'une génération qui a commencé à être bercée par le manga, finalement, très tôt, quoi. On est la première génération qui a connu le manga en France. À travers les dessins animés d'abord, hein, bien entendu, et puis après à travers les bandes dessinées. Mais ouais, pour nous ça a été. Et puis aussi beaucoup de comics, quoi. Les X-Men, à travers des revues qui s'appelaient Strange, parce que ça Strange dans les années 80. Strange. Et voilà. Donc je pense que par rapport aux autres dessinateurs de Spirou, je bénéficie peut-être plus de différentes influences. Et ça doit se retrouver un petit peu dans le découpage, dans la mise en scène des albums. C'est un peu plus punchy, un peu plus déstructuré par moments. Et c'est pas du tout la même narration que les albums de Franquin, ou même de Fournier, ou même de Tom et Jean-Ry. Même si chacun a apporté sa part de modernité à la série, bah ça continue quand même, parce qu'on est le fruit d'une culture aussi qui est différente d'une génération à l'autre. Vous avez un mot à ajouter avant de conclure cette entrevue? Oui, à nos amis de d'Inédit Spirou. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous.